Merci à Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez Matin Bonheur et on a démarré en entame donc de cette émission avec donc une incursion en peuple ouais. Et vous l'aurez compris, hein, on va donc recevoir les représentants, les garants donc de cette civilisation. Mais bien avant, permettez que l'on puisse véritablement planter le décor avec cette carte postale qui nous situe. Ville où il fait bon vivre, population accueillante et au travail, vivant en parfaite harmonie, des infrastructures socio-économiques modernes. Voici le nouveau visage que présente Bangolo. Le lycée de Bangolo est un établissement vieux de, 34 ans, une trentaine d'années. L'établissement a été créé en 1977 et aujourd'hui nous sommes en 2015, ça fait je crois 35 ans. L'établissement a un effectif de 4264 élèves, avec comme corps professoral 47 professeurs. 47 professeurs. Et au niveau du personnel administratif, nous avons seulement un censeur, un intendant et un inspecteur d'éducation. Situé dans la région du Guemon, ce département aux immenses potentialités se donne aujourd'hui tous les atouts pour son développement et l'épanouissement durable de ses populations sous la houlette des autorités de la localité. Bangolo est un département d'une superficie de 2006 km², très étiré sur 160 km et ouvert sur plusieurs départements de la région du district des montagnes. Et au niveau du district des montagnes, c'est le plus grand département. Surtout, nous avons 7 sous-préfectures ouvertes et il y a 2 criées non encore ouvertes. Voyez-vous, c'est un grand département. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux parce que quand je suis arrivé, j'ai constaté une région, vraiment, une population surtout qui se sentait abandonnée. Et ensemble avec les élus, le maire surtout, nous avons pris nos bâtons de pèlerin pour rendre compte à qui des droits, afin que certaines solutions puissent être apportées aux problèmes qui se posent dans le département. Et là, il faut rendre hommage à un grand cadre, M. Dossimo, directeur général adjoint de la SOTRA, qui, sans calcul politicien, s'est aussi jeté dans la bataille pour pouvoir soutenir ses parents. Voilà, c'était donc la carte postale qui nous a permis de planter le décor véritable et recevoir notre invité du jour, comme vous le savez, les mercredis. Un invité pour ensemble égrener certains sujets sur ce plateau. Hein. L'invité de ce jour n'est d'autre que l'honorable et même maire de Bangolo, voilà, l'honorable Satietemono Evaris qui fait maintenant son entrée.
Jaya jaya ada jiro. Lupo mo a jiro. Ko wo fa be yo de ba. Ifre mo me pa de no pa de je. Ba gwa nyo bla. De ta je nyo bla de gwa be yo de ba. Ta du na ya. A ba blo wa bu mo de. Ja mo ba lo di. No ni wo wa o. No ni wo wa o. Ko ya no ni wo wa o. Ko no ni wo wa o. Merci. Merci beaucoup à vous. On va vous applaudir. Hein. Voilà. Ce sont donc les chansonniers qui vous accompagnaient pour installer un chef en pays. Ouais, il fallait qu'il soit précédé par des chansonniers. Hein. C'est exact? Tout à fait. D'accord. Alors bonjour honorable et bienvenue sur notre plateau. Avec vous, on essaiera donc de parler des us et coutumes ou de la civilisation, hein, ouais. Hein. Et aujourd'hui, on a déjà démarré avec la carte postale qui a véritablement planté les décors. Mais il serait intéressant quand même de rappeler véritablement la situation géographique. À combien de kilomètres se trouve Bangolo d'Abidjan? Merci bien, c'est Congo, Eric. Bangolo est situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La région du Guémon est à 550 km de la ville d'Abidjan. D'accord. Alors aujourd'hui, on essaiera en tout cas de savoir comment vous êtes arrivé à diriger cette localité-là. D'abord être maire, puis député. Hein. À vous seul, vous portez 2 chapeaux. Hein. Merci bien. Je crois bien qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire que pour diriger une commune, il faut mieux la connaître. Il faut mieux connaître la population. Il faut être à leurs petits soins, à leur écoute. Effectivement, j'ai été candidat indépendant aux 2 élections législatives et municipales. Indépendant parce que je me suis dit, pour mieux diriger une population, pour mieux la connaître, il faut pouvoir la rassembler. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à cette élection législative municipale en tant qu'indépendant. Mais bien avant cela, nous avons mené des actions. Nous avons été plus proches de cette population. N'étant pas un élu, nous avions, à travers nos relations, à travers nos compétences, je dirais, doté l'hôpital général de Bangolo d'une unité de radiologie offerte par le PPU. Et cela a été fait grâce à nos démarches. C'est pourquoi nous voulons dire merci sincèrement à Madame la ministre de la Santé qui a bien compris le cri de cœur de la place de Bangolo. Parce que cet élément manquait effectivement à cet hôpital. Parce qu'il fallait faire des parcours, aller à Man, à Djogé, voire Daloa, pour faire des essais de radiologie. Et donc, quitter Bangolo, aller à Man, tu as pratiquement 2 000 francs à faire, aller-retour 4 000 francs. Et si tu as vu que l'appareil ne fonctionne pas, tu reviens. Vous voyez? Et donc, avec cette souffrance-là, nous avons pensé que l'idéal serait d'apporter ce soutien à la population. Et c'était un peu le message qui était véhiculé lors de... Et à part cela, nous avions aussi organisé tous ces jeunes-là, agriculteurs, que nous avons dotés des éléments nécessaires, tels que des sacheries pour faire des pépinières café cacao. Nous avions doté ces jeunesses-là, et aujourd'hui, ils sont devenus tous des planteurs. Et c'est cela notre satisfaction. Et cela, nous l'avons fait sans me penser un jour qu'on serait candidat à une quelconque élection. D'accord. Et rappelez, hein, avant de vous laisser poursuivre, que vous êtes titulaire d'une licence professionnelle en communication option publicité. Et vous êtes le premier député maire hein, dans l'histoire de cette région-là. Est-ce que véritablement l'honorable s'attendait à un tel succès? Merci bien. Je suis aussi content de formation. Et il faut aussi dire que je m'attendais. Ce que je veux savoir aussi, c'est que je suis le premier député maire de Bangolo, mais aussi l'unique député maire du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Et cela, c'est pour la première fois. L'unique, hein? L'unique député maire du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Et cela, c'est la première fois. J'espère que ça n'arrive pas à tout le monde. Dans tout le temps. Alors dans l'exercice de votre fonction, hein, depuis, avant véritablement de parler de cette délocalisation à Abidjan, parce qu'on le sait, les élus, malheureusement, ne vivent pas au quotidien avec les populations. Ils sont plus résidents à Abidjan et puis bon, ils se font représenter sur les lieux par des adjoints. Mais bien avant de savoir les premiers jours de ce mandat-là, comment l'homme se sentait? Très à l'aise. Très à l'aise parce que nous avions préparé notre affaire. Nous sommes entourés d'une équipe dynamique. Nous sommes maires avec 4 adjoints très dynamiques. Nous avons 2 adjoints qui sont résidents. Effectivement, bon, moi je crois qu'il n'y a pas de problème parce que nous sommes à Bangolo tous les week-ends.
pour tous les week-ends. Tous les jeudis, on part à Bangolo et nous revenons le lundi ou mardi s'il n'y a pas de programme de l'Assemblée nationale. Sinon, effectivement, je suis député maire, je suis aussi chef d'entreprise. Mais j'arrive à juguler ces trois fonctions parce que je travaille par rapport à un programme, je travaille avec une équipe préparée et bien soudée et qui rend aujourd'hui ce que j'attends d'elle. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de soucis. Et je suis toujours en contact permanent avec mon cabinet, mes adjoints à Bangolo. Et je crois que le travail s'est fait de façon coordonnée. Mais comment expliquez-vous le fait que certains élus ne résident pas dans les différentes localités? Parce que la loi ne fait pas obligation. Ah, d'accord. Vous êtes résident. Par exemple, en France, pour être candidat, il faut résider la commune. Mais en Côte d'Ivoire, la loi ne fait pas obligation. Donc, je crois que c'est pourquoi. Même à Abidjan, ici, vous voyez Abidjan a 10 communes. Et il n'y a pas de maire d'Abidjan qui réside à partir de Cocody. Mon président, le maire de Yopougon habite Cocody. Le maire d'Atekoubé habite Cocody. Et tous les maires d'Abidjan habitent Cocody. Donc, c'est que si telle loi est appliquée, on ne verra pas le maire d'Adjamé habiter Cocody. Donc, je crois que c'est parce que Bangolo est distant d'Abidjan de 550 km qu'on le sent. Sinon, c'est pareil pour tout le monde. En fait. C'est pas propre à Bangolo. D'accord. Abidjan, ça suffit. D'accord. Dans le premier volet, pour attaquer le premier volet de votre mandat, quel est le bilan à mi-parcours déjà? Bon, le bilan, il faut dire que le bilan est très positif parce que nous avons trouvé une commune à Lambo. D'abord, il y a le fait de la guerre. Vous savez, la guerre, la Côte d'Ivoire, on parle de l'Ouest. Mais pour ceux qui ont fait la région, Bangolo est la localité la plus touchée par rapport à toutes les localités de l'Ouest. Quand on arrivait, nous avons trouvé une commune qui n'existait que de nom. Parce que là, on a trouvé que des dépenses, mais pas de recettes. Des dépenses, pas de recettes. Et le bilan était vraiment négatif. Et donc aujourd'hui, vous savez, tout à l'heure, j'avais dit dans votre intitulé, je suis titulaire du licence professionnelle option publicitaire. C'est vrai, effectivement, j'ai fait de cela mon credo. Je me suis dit, j'ai une expérience que je mets à la disposition de toute la commune de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas le faire chez moi-même? Vous voyez, ça aussi, c'est l'un des éléments qui m'a conduit quand même à être candidat. Parce que quand tu es élu, tu gères une localité qui doit compter sur ses propres ressources. D'accord. Honorable, on y reviendra tout à l'heure. Le temps pour nous de partir du côté de la régie pour la réclame publicitaire. Okay. Le comité d'organisation de la première édition du Salon international des sciences pharmaceutiques informe les acteurs du système médical et pharmaceutique que le salon initialement prévu du 18 au 20 février à partir de 8 h à l'université Félix Houphouët-Boigny se tiendra finalement à l'espace RAE Umoa au plateau aux mêmes dates et aux mêmes heures. Infoline 07 98 01 05 01 11 12 01 22 41 48 10. Située à Grand Bassam, l'école de mode Tidiane T est la première école de renommée internationale dans la haute coupe couture, le stylisme et le modélisme. L'école de mode Tidiane T, c'est la méthode de coupe Tidiane agréée par le ministère de la formation professionnelle. C'est aussi une salle de coupe et de couture entièrement équipée qui permet de mettre l'accent sur la pratique et la finition des tenues. C'est surtout un établissement dirigé par un expert et icône de la mode africaine. L'école de mode Tidiane T, l'excellence et l'expérience au service de la mode. Infoline. Merci à Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. Vous êtes à Matin Bonheur. Notre invité, c'est l'honorable Évariste Sa, qui est donc l'invité de cette matinale du mercredi. Avec lui, on essaiera de parler donc de sa localité, Bangolo, qui est donc située dans cette grande région du peuple ouai. Voilà. À l'instant, on parlait donc d'un bilan déjà à mi-parcours. On a essayé de rappeler un peu comment vous avez trouvé Bangolo, l'état dans lequel Bangolo a été trouvé, et puis bon, comment remplir donc les caisses de la mairie, et puis bon, de cette localité-là. Merci bien, tout à l'heure je vous disais. D'abord, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une commune à Lambo, nous avons trouvé des caisses, nous avons trouvé des documents, il n'y a que des dépenses, mais pas des recettes. Pas des recettes. Là, nous avons bénéficié aussi d'un coup de pouce du préfet, qui est le préfet Bané, admis à la retraite, qui est un administrateur chevronné. Nous avons bénéficié de ses conseils.
de ses conseils. Aujourd'hui, nous lui disons merci. Et nous lui rendons grâce aussi au Seigneur. Et nous lui rendons hommage pour sa touche au nom de Bangolo. Et Bangolo, vous avez dit, avant d'abord d'étendre la main à l'extérieur, il faut commencer par nettoyer sa maison. Nous avons d'abord commencé par l'assainissement de nos finances. De nos finances, Bangolo est une très grande localité et qui, avec les recettes journalières, qui sont de 4 500, 7 000 francs par fois. Et le jour du marché, c'est le dimanche. Nous avons un jour du marché de la semaine, c'est un marché hebdomadaire. Et les recettes, avant notre arrivée, étaient de 17 000, 18 000 francs pour ce grand marché. Par jour, hein? Par jour. Nous avons assaini cela, et plus nous avons nos propres touches. Aujourd'hui, nous sommes passés de 4 000 francs par jour à plus de 80 000 francs et les jours ordinaires, et de 7 000 francs les jours du marché à 150, 200 000 francs par jour. Et donc déjà aujourd'hui, ça nous a permis de mener à bien nos activités. Aujourd'hui, nous avons passé la première deuxième année à rembourser les dettes. Parce que nous avons une dette de près de 80 millions. Et cette dette a été aujourd'hui épongée. Et nous avons fait un excédent cette année de 14 millions de francs CFA. Et cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pourquoi je dis bravo à mon équipe technique, bravo à tous mes collaborateurs, bravo à tous ceux qui sont chargés du recouvrement, et grand merci surtout à mon régisseur qui a fait du travail formidable. D'accord. Bangolo aussi a bénéficié du PPU. Bangolo a bénéficié du PPU. Là aussi, il faut dire merci au chef de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, il n'oublie personne. Et c'est pourquoi je lui dis, dès qu'il a été élu, sa première visite d'État en Côte d'Ivoire, c'était à l'ouest de la Côte d'Ivoire et à Bangolo. Il est venu dire Yako à ses parents. Et après son départ de Bangolo, les lignes ont commencé à bouger. Et avant qu'il n'arrive, je disais que le PPU a doté l'hôpital de Bangolo d'une unité de radiologie et qu'il a plus performant aujourd'hui dans la région. Et donc le chef de l'État, avec les progrès qu'il a fait, je crois que nous voyons déjà le jour, à travers les routes, tout ce qu'il est en train de faire. Et nous disons merci au chef de l'État et nous l'encourageons encore davantage. Parce qu'on attend beaucoup de lui. Puis Bangolo en a brutalement besoin. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas véritablement Bangolo, quelles sont les richesses de cette localité-là? Et Bangolo a des richesses très énormes. Nous avons des richesses naturelles. Nous avons la forêt qui est très dense, même si aujourd'hui est à disparaître avec son exploitation de façon abusive. Aujourd'hui, Bangolo a sa forêt qui est en train de disparaître. Sinon, elle est très, 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 très riche. Aujourd'hui, Bangolo a aussi des richesses minières. Parce que nous avons de l'or à Bangolo, nous avons du fer à Bangolo, nous avons du manganèse à Bangolo. Et Bangolo, aujourd'hui, a cette diversité culturelle qui fait aujourd'hui, et le grenier aussi, qu'on appelle du vivier ivoirien. Parce que les gens disent qu'aujourd'hui, Bangolo, pendant la crise qui a sévi la Côte d'Ivoire, Bangolo était la seule localité qui pourvoyait l'habit d'Abidjan en vivrier. En vivrier, c'est vrai, aujourd'hui, on parle du marché Gouro, mais le marché Gouro, le vrai marché Gouro qui est à Abidjan, est alimenté par des produits vivriers de Bangolo. Et toujours alimenté, hein, même Donc Bangolo, c'est un grand grenier des produits vivriers. Aujourd'hui, Bangolo aussi n'a pas que des richesses naturelles, agricoles ou vivrières, mais Bangolo aussi a des richesses humaines. Bangolo aussi a donné à la Côte d'Ivoire aujourd'hui la coupe. Parce que n'oubliez pas que le fameux gardien, Bougou Sylvain, est de Bangolo. Aussi, comment dirais-je, Sérédier, le guerrier, est de Bangolo. Je crois qu'aujourd'hui, Bangolo a tout donné à la Côte d'Ivoire. Bangolo aussi est intellectuel, dans toute l'administration. D'accord. En tout cas, c'est intéressant de le savoir. Hein, voilà. Et savoir aussi que Bangolo n'est pas oublié. Hein, comme vous l'avez si bien dit. Bangolo s'est fait signaler parce qu'il a pris de bonne manière. Parce que tant qu'on pensera à la Coupe d'Afrique des Nations, on parlera toujours de Bangolo. D'accord. Alors, toujours avec vous, hein, l'honorable, pour parler maintenant des us et coutumes de cette région-là. Quelles sont vos alliances? Quels sont les peuples avec qui vous avez une alliance? Comme on le sait, les alliances sauvegardent véritablement la stabilité, la paix dans un pays. Merci bien. Vous savez que Bangolo a pour alliés les Gouro, les Sénoufo. Vous voyez, nous sommes voisins au Yacouba. Et nous avons les mêmes alliés.
Ce qui fait que nous avons à Bangolo cette diversité au niveau même de nos populations. Aujourd'hui, à Bangolo, nous pouvons trouver nos frères de la CEDEAO, nous pouvons trouver nos frères, les allochtones, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du centre, qu'ils soient du sud. Aujourd'hui, Bangolo est à peu près cette CEDEAO en miniature. C'est parce que nous considérons cette alliance-là qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile à un ouais d'agresser un sénophone, il est difficile à un ouais d'agresser le gourou, parce que nous considérons à travers des alliances-là comme des frères. Alors, c'est bien de définir ainsi l'alliance, mais est-ce qu'aujourd'hui cela est perceptible au niveau de la région? Très perceptible. Très perceptible, parce que vous savez, tantôt je le disais, la façon Bangolo avait été agressée, défigurée. N'eût été cette espèce d'alliance-là. Aujourd'hui, on ne peut pas se côtoyer. Mais nous avons très vite surmonté tous ces faits, parce que nous sommes des frères. Le Oué, le Yakuba, le Sénoufo, à travers le Sénoufo, tout ce qui est nordiste. Aujourd'hui, nous sommes des frères et nous vivons en parfaite harmonie. Vous voyez, aujourd'hui à Bangolo, tout à l'heure le préfet l'a dit, on ne saura même pas aujourd'hui à Bangolo qui est de telle ethnie. Parce que nous travaillons en parfaite intelligence. Donc aujourd'hui, c'est ça qui a facilité la paix de Bangolo. Nous avons fait la guerre. Aujourd'hui, si vous arrivez à Bangolo, vous ne saurez même pas si ces personnes ont eu un moment donné de leur vie s'adresser des paroles à ces méchants. D'accord. Alors, dites-nous, honorable, qu'est-ce qu'on retrouve comme danse traditionnelle au niveau de Bangolo? À Bangolo, il y en a plein. Bangolo, il y a donc les masques. Il y a les masques, il y a les danses qu'on appelle les coulées. Ces danses sont pratiquées par des femmes au clair de lune. Il y a aussi le zoua chez nous. Il y a le crignon chez nous. Et je crois que il y a toute une panoplie de danses. Et concernant les masques, on pourra citer quelques noms de masques? Oui, les masques, il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques de sagesse, il y a des masques guerriers, il y a des masques comédiens. Et donc, bon. Il y a aussi des masques qui sont vus uniquement par des initiés. Hein? Tout à fait, tout à fait. Il y a des masques qui sortent une fois tous les 10 ans. Il y a des masques aussi qui sortent une fois tous les 100 ans. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, honorable. Nous sommes toujours avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Mais le temps pour nous de recevoir, vous le savez, aujourd'hui, mercredi, c'est l'entrée pour les chrétiens catholiques dans cette période pieuse où l'on s'abstient donc de nourriture pour véritablement implorer les grâces divines. Et avant d'installer donc celui avec qui l'on va donc parler de ce moment-là, nous allons partir avec cet élément pour l'introduire. C'est reparti pour le carême chrétien. Les chrétiens catholiques du monde entier ont entamé leur carême ce mercredi 5 mars. Temps de pénitence de 40 jours en souvenir de 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël et des 40 jours d'isolement de Jésus-Christ sur la montagne de Sion. Ce temps s'ouvre avec la prise des cendres. C'est un moment que l'Église donne à chaque chrétien, chaque baptisé, de prendre conscience de son être chrétien. Savoir que nous devons toujours vivre dans la grâce de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. La prière des cendres pour signifier que nous sommes de pauvres pécheurs, que nous sommes poussière, que nous ne sommes rien du tout, que nous devons toujours penser au salut de notre âme. Cheminement vers Pâques, la fête de la résurrection du Christ, le carême repose sur 3 piliers, pénitence, partage et prière. Je compte vivre mon carême en faisant l'aumône, en étant serviable envers mes frères, le peu que j'ai partagé avec les autres, parce que c'est ce que le Christ nous demande en cette période. Nous sommes de pauvres pécheurs, nous sommes prêts à nous convertir et de vivre pleinement notre foi de chrétien catholique. Ce temps, je compte véritablement le vivre en venant un peu plus à la messe, en adorant le Seigneur et en faisant le rosaire. 40 jours d'efforts donc, de combat spirituel pour ressusciter à Pâques avec...
Voilà, merci à Christelle Akoussa. Laissons donc cet élément de grâce Kondo qui a donc été réalisé l'année dernière pour nous parler du mercredi des cendres. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Patrice Savadogo. Bonjour l'abbé. Bonjour. Alors avec vous, comme je disais, on parlera donc du mercredi des cendres qui débute aujourd'hui, mercredi. Mais bien avant de parler de la façon dont cela va se tenir, il est important de rappeler l'importance de cette journée-là. Ben, cette journée est inaugurale de la saison du carême. La saison du carême que nous tenons de l'expression latine quadragesima dies, autrement dit cette altération de l'expression latine qui donne au carême aujourd'hui et qui nous permet de vivre ce temps liturgique qui est une saison favorable pour revenir au Seigneur, pour la conversion et pour tout mettre en œuvre afin que le règne de Dieu s'établisse dans chacune de nos vies. D'accord. Alors dites-nous, c'est quoi véritablement le mercredi des cendres? Alors le mercredi des cendres, c'est, comme on dit, le premier jour de carême. Et l'expression, enfin l'appellation mercredi des cendres est indicatif nous renvoie simplement à ce premier jour qui permet de compter les 40 jours de carême. Si vous comptez du mercredi des cendres au jour à la veille de Pâques, vous aurez plus de 40 jours naturellement. Il faudra simplement soustraire tous les dimanches qui ne sont pas des jours de carême, qui ne sont pas des jours de pénitence, mais qui célèbrent plutôt les jours de la résurrection. L'expression les cendres nous indique bien qu'il s'agit de résultat de ce qui est passé par le feu, de ce qui a été altéré, et accepter de l'imposition des cendres sur nos personnes, c'est entrer dans une démarche de pénitence, c'est entrer dans une démarche qui indique bien que nous acceptons de porter ce vêtement de tristesse parce que nous voulons faire place à Dieu, nous voulons nous ouvrir à Dieu pour triompher avec Dieu. Alors, le mercredi des cendres, vous verrez nos paroisses bondées de monde, quelquefois même des frères et sœurs qui ne comprennent pas bien les choses, mais qui y vont parce que cette grâce, ce chemin de l'humilité, ce chemin de la pénitence est saisissant. Et c'est ce chemin qui, pour nous, inaugure la saison de carême. D'accord. Alors dites-nous, à vous entendre, le jeûne ne démarre pas le mercredi de cendres. Exactement, il démarre le mercredi des cendres, c'est le premier jour. Et c'est un jour d'obligation pour le jeûne. C'est le mercredi des cendres que nous entendons l'Évangile nous donner les 3 piliers du temps de carême, la prière, l'aumône et le jeûne. Et le mercredi des cendres, selon la recommandation de l'Église, c'est un jour d'obligation de jeûne pour ceux dont la santé permet la démarche du jeûne. Et pour ceux qui ont la santé fragile, comment procéder? Bon, devant les situations de maladie, les règles tombent, tout simplement. Et il ne faut pas imposer le jeûne à un malade, il ne faut pas imposer le jeûne à une personne âgée, il ne faut pas non plus imposer le jeûne à quelqu'un dont la situation est incompatible avec cette démarche de jeûne. Alors le jeûne, c'est pour plaire à Dieu, ce n'est pas pour provoquer la mort de ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Alors, par le jeûne, nous ne pensons pas réaliser des performances, que non. Au contraire, par le jeûne, nous nous inscrivons dans une démarche qui consiste à nous priver volontairement. Donc, dans cette démarche de privation, dans cette démarche de renonciation, alors l'homme, je dirais, abandonne toutes ces séductions ou toutes ces facilités qui sont comme des boulets du péché, des chemins de perdition. L'homme abandonne pour que, plus léger, il puisse s'élever aux réalités de la prière, aux réalités de la communion avec Dieu. D'accord. Alors dites-nous, avant de parler des interdictions tout au long de ces moments de jeûne, il est important de savoir, est-ce que c'est obligatoire pour un chrétien de forcément se faire marquer par la cendre le mercredi saint? Vivement souhaité. Il est vivement souhaité dans la mesure du possible et c'est une démarche qui indique que nous entrons en carême.
Donc, autant que possible, le chrétien doit se rendre à la célébration du mercredi des Cendres, qui est une liturgie, mais une liturgie qui, en lieu et place du rite pénitentiel habituel de notre liturgie, va faire place à l'imposition des cendres. Donc, aller à la messe de mercredi des Cendres, c'est entrer en carême. Donc, c'est une démarche qui est engageante. C'est une démarche qui relève de notre volonté aussi d'entrer vraiment en carême. Mais est-ce que sans imposition, on peut jeûner? Alors, sans imposition, c'est-à-dire que si nous nous trouvons dans une situation d'incapacité à nous rendre à la messe de mercredi des Cendres, nous commençons notre temps de carême, comme dit la prière du jour, saintement par une journée de jeûne. Oui, on le peut. Certaines personnes le font, hein. On le voit après la célébration, approcher les prêtres pour avoir un peu de cendre et aller eux-mêmes imposer la cendre soit à des malades ou des personnes qui n'ont véritablement pas pu effectuer le déplacement. Est-ce que cela est conseillé? Est-ce que cela a le même impact véritablement? En fait, de façon liturgique, disons que ce n'est pas la bonne manière. L'imposition des cendres doit être reçue au sein, enfin, à l'intérieur de la célébration eucharistique du mercredi des Cendres. En dehors, c'est une exagération, c'est une forme de piété un peu en dehors de son contexte. Il faut simplement recevoir les cendres au sein de la messe, de la liturgie de la messe du mercredi des Cendres. Bon, maintenant que certains veuillent coûte que coûte porter les cendres aux malades, non, je crois qu'il faut mettre fin à de telles déviations. D'accord, il est important en tout cas de le rappeler, hein. Voilà, alors dans cette période de jeûne, quelles sont les interdictions pour véritablement être en phase avec l'Éternel? Voilà, je disais tantôt que le jeûne pour nous ne relève pas d'une question de performance. Il n'est pas question pour nous de faire une comptabilité de jours de jeûne. Il n'est pas question pour nous aussi d'apprécier notre capacité de résistance jusqu'au soir avant de nous donner à d'autres scènes de nourriture abondante, comme si on voulait rattraper le temps perdu. Non. Le jeûne, pour nous, il a une dimension vraiment religieuse. C'est une démarche qui doit engager une renonciation volontaire. Autrement dit, si je jeûne, cela veut dire que je renonce volontairement à ce à quoi j'avais droit, ou du moins à ce à quoi j'avais accès. Et je le dis en souriant parce que si les moyens financiers me font défaut, que je ne peux pas me permettre plus de 2 repas, mais je ne vais pas prétexter le jeûne pour dire que je suis dans une période de carême. Non, parce que le sacrifice que j'aurai à faire pour entrer dans l'esprit du jeûne, ce sacrifice, je devrais le traduire en partage. Autrement dit, la privation du jeûne doit conduire à un acte de charité. Et c'est tout le message du pape François en ce carême 2015 pour nous dire qu'il faut sortir de l'indifférence, ou il faut sortir, si vous voulez, de tout ce qui nous conduit à un repli sur nous-mêmes. Bon, notre monde nous donne à voir que beaucoup de personnes s'investissent à acquérir des biens, à réaliser leur bonheur sur la terre, mais ils oublient de construire le règne de Dieu, de construire, je dirais, ce bonheur du ciel, qui passe par quoi? Mais qui passe par cette grâce de cette saison du carême, par le jeûne, par la privation, par le sens du partage, par le sens de l'ouverture aux autres, et parce que l'amour triomphant, notre union à Dieu ne peut que... Combien d'heures de jeûne par jour? Le jeûne, il commence par le lever du jour, où on peut s'en tenir juste à un repas léger, et on s'abstient du repas du milieu du jour pour ensuite manger le soir. Ce n'est pas une question de quantité d'heures ou de choses, c'est une question de se priver du repas du matin, du repas du soir. Généralement, nous recommandons à ce que, pour une question de santé, de physiologie, pour que l'homme soit en bonne santé, que malgré le jeûne, que l'on puisse se désaltérer, boire de l'eau. Autrement dit, qu'il faut éviter cette formule de jeûne sec qui conduit quelquefois à mettre en péril les organes humains. Non, il faut un jeûne
qui soit sensé, qui soit spirituel, qui nous élève et qui nous détache de plaisirs auxquels nous pouvons volontairement renoncer. Donc on pourra donc démarrer à 6 h et terminer à 18 h. À 18 h. Exact. D'accord. Et pendant donc ce laps de temps, il est conseillé de boire un peu d'eau, hein, de se désaltérer. Il est conseillé de boire un peu d'eau, mais il est surtout conseillé de donner un contenu à son jeûne. D'accord. Alors, il ne faut pas jeûner pour être, avoir une mine défaite devant les frères et sœurs. Il ne faut pas jeûner pour devenir plus tard agressif par rapport avec ses employés ou dans son milieu de vie. Il faut jeûner pour donner un contenu de prière à ce temps de jeûne. Il faut jeûner pour donner un contenu de charité à ce temps de jeûne. Donc il faut jeûner pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. C'est-à-dire faire ce que nous appelons la conversion. C'est ce retournement qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous tourne vers Dieu, mais en vérité qui nous tourne vers tous nos frères et sœurs que nous appelons le prochain. Donc pour résumer, cette période c'est le mois du partage. Mois de partage, mois de jeûne, mois de prière. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Père Patrice Savadogo, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc du mercredi des cendres qui débute aujourd'hui. Alors, un mot donc à nos téléspectateurs avant de se dire au revoir. Souhaiter simplement bon carême 2015 à toute la Côte d'Ivoire. Nous avons la charge de la coordination de la catéchèse dans l'archidiocèse d'Abidjan. Nous nous investissons à ce que retentisse dans le cœur de nos frères et sœurs la parole de Dieu, la parole qui réconcilie l'homme avec Dieu, mais la parole qui est semence de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Ainsi, je pense que notre pays en tirera profit. Nous saisissons cette grâce du temps de carême pour que notre Côte d'Ivoire aussi connaisse la grâce de la résurrection, c'est-à-dire la grâce de se détacher de toute forme de division, de toute forme d'invective pour entrer dans une phase de conciliation, de réconciliation. D'accord, merci. Et puis bon, on vous accompagne avec des spots maison suivis d'une prestation de ce groupe artistique qui nous vient donc de Bangolo.